réveillant ce matin. Que l'honneur et la gloire soient à toi. Et à ce moment où nous allons passer à la parole, Papa, je remets ce moment en tes mains. Et je prie à ce que tu l'utilises comme un canal pour nourrir ton peuple, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci de disposer nos cœurs, oui, pour que ton nom soit glorifié. Merci, Papa, pour tout ce que tu œuvres au milieu de nous. Que l'honneur et la gloire soient à toi de ce que tu nous as pardonné de tous nos péchés. Tu nous as pardonné et tu nous responsabilises d'être ceux qui pardonnent à leur tour. Que ton nom soit glorifié dans la vie de tes enfants. Merci, Papa, de ce que tu nous as exaucé dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit toujours béni. Il est digne de recevoir tout honneur et toute gloire. Alléluia. Et je pense à partir de ce jour, nous sommes déjà en juin. Oui, et c'est notre mois de la famille. Le mois dans lequel nous allons consacrer beaucoup de temps à la famille. Nous allons être ensemble à la famille et nous prions à ce que le Seigneur nous aide. Nous aide à ce que l'harmonie règne dans nos familles pour la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. Oui, nous parlons de la paix de Dieu, la paix que Dieu nous donne. Alléluia. Dieu nous a appelés pour que nous vivions en paix. Que son nom soit glorifié. Et sur cette terre, je ne connais pas quelqu'un qui ne veut pas vivre dans la paix. Qui veut chaque fois se lancer dans des combats inutiles. Tout le monde veut vivre la paix. Alléluia. Et là où il y a des trous, là où il y a des querelles, là où il y a des guerres, on lutte pour qu'il y ait la paix. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et quand nous parlons de paix, il y a un élément très important qui détermine la paix, surtout lorsqu'on est en présence de plusieurs parties, c'est le pardon. Alléluia. Nous parlons de la nécessité du pardon. La nécessité du pardon. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans le pardon. Parce que nous avons été pardonnés. Alléluia. La Bible nous dit dans Psaume 32, je reprends Psaume 32, versets 1 à 2. Psaume 32, versets 1 à 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Alléluia. Certaines versions disent, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de ruse. Gloire au Seigneur. Oui. Nous parlons du pardon et la Bible dit que heureux celui à qui la transgression est remise, c'est-à-dire tu as enfreint à la loi de Dieu. Et malgré cela, Dieu ne t'impute pas cela. Oui, tu as péché, tu as commis un grand péché, mais Dieu t'a pardonné. Tu as commis des iniquités, mais Dieu ne t'impute pas cette iniquité. Dieu ne considère pas cela. Et la Bible dit que tu es heureux. Effectivement, lorsque nous sommes pardonnés, nous avons commis un acte et on est pardonné, alors on devient heureux. Alléluia. On est béni. Et la Bible dit heureux, c'est-à-dire que tu es béni. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous sommes bénis parce que Dieu nous aime. Il nous aime et il a œuvré à ce que nous soyons bénis, à ce que nous soyons heureux à travers le pardon de nos péchés. Alléluia. Il dit, cette personne-là, elle est heureuse et dans la deuxième partie, dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu t'a libéré et tu es béni si dans ton esprit,
il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de ruse. C'est-à-dire, tu es pardonné et tu es appelé à exercer le pardon à ton tour. Alléluia. Et la Bible dit que tu es heureux, tu es béni. Et si Dieu le dit, effectivement, c'est que tu es béni. Nous voyons donc que l'une des grandes bénédictions que Dieu nous donne, c'est qu'il a pardonné nos péchés. Il nous a pardonné de nos péchés en nous rendant heureux. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni et il nous appelle à pardonner. Parce que quand nous lisons le verset, nous voyons donc les deux sens du pardon. D'abord, nous sommes pardonnés, le premier sens, et nous sommes appelés à pardonner. Alléluia. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons bien comprendre cela. Et comment Dieu nous a pardonnés? Il a annoncé d'avance le pardon. Il a annoncé d'avance le pardon en parlant par la bouche du prophète et Jérémie. Alléluia. Il dit dans Jérémie 31-34, car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu, dans sa vision, en évoquant le pardon, il parle de l'oubli du péché. Il parle de l'oubli de nos péchés. Dans sa vision, lorsque Dieu parle, dans sa vision, dans sa conception, lorsque Dieu parle du pardon, il parle de l'oubli de nos péchés. Alléluia. Et c'est Dieu dit qu'il ne se souviendra plus, mais qui nous exhorte à nous pardonner à notre tour, à nous pardonner les uns les autres, à pardonner les autres à notre tour. Cela dit que nous devons être aussi comme Dieu. Alléluia. Aussi passer à l'oubli le péché. Mais, bien aimé, pour un être humain, ce côté, c'est quelque chose qui est très difficile, voire même impossible. D'oublier l'offense, c'est très difficile, mais voire même impossible à l'être humain. Mais dans tous les cas, que tu oublies ou pas, tu es appelé à pardonner. Alléluia. Il te revient de voir comment tu vas faire ça. Tu es appelé à pardonner parce que ce n'est pas une option, le pardon. Il s'agit d'une recommandation. Et quand Dieu a parlé par Jérémie, il dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Quand il pardonnera de nos péchés, il ne se souviendra plus de nos iniquités, de tout ce que nous avons fait. Alléluia. Que son nom soit glorifié. La parole nous interpelle au pardon. Et quand nous parlons de la nécessité du pardonner, nous avons eu à dégager 3 points. D'abord, le pardon et l'amour. Le pardon et l'amour. Nous ne pouvons pas parler du pardon sans évoquer l'amour. Alléluia. Quand nous parlons du pardon par rapport à l'amour, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, verset 7, que l'amour croit tout, l'amour pardonne tout, il croit tout, espère tout, il supporte tout. Alléluia. Le pardon et l'amour. Donc, on ne peut pas parler d'amour sans le pardon. Or, la Bible dit que Dieu est amour. Alléluia. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Si tu n'aimes pas, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Alléluia. Si tu dis tu es l'enfant de Dieu et tu n'aimes pas, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit que l'amour pardonne tout. Ça veut dire que l'amour et le pardon vont ensemble. Alléluia. On ne peut pas parler de l'amour sans laisser le pardon. L'amour engendre le pardon. L'amour attire le pardon. L'amour et le pardon se complètent. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Oh, alléluia. L'amour et le pardon vont ensemble. Il dit, il supporte tout. L'amour supporte tout. Nous rappelons que le Seigneur nous dit dans Colossiens 3, versets 13 à 14. Colossiens 3, verset 13 à 15. Il dit, supportez-vous les uns les autres
Et si l'un de vous a un sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça, c'est le verset 13. Alléluia. L'amour supporte tout. Il dit que il nous exhorte, le Seigneur nous exhorte à nous supporter les uns les autres. Nous supporter les uns les autres, c'est-à-dire nous supporter dans toutes nos difficultés, dans toutes nos attitudes, nous supporter les uns les autres. Il dit, si quelqu'un a quelque chose de se plaindre, s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, alors pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. Ça veut dire que vous faites, lorsque nous nous supportons les uns les autres, alors il n'y a rien qui peut poser obstacle au pardon. Alléluia. Il dit, s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, alors pardonnez-vous réciproquement, comme Christ, même que Christ nous a pardonné. Alléluia. Le pardon, lorsque nous parlons du pardon, nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre référence, c'est Christ. Tel que Christ nous a pardonné, nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres. Et si il y aurait, en nous supportant les uns les autres, s'il y aurait une difficulté, alors pardonnons-nous comme Christ nous a pardonné. Alléluia. Le pardon et l'amour vont ensemble. L'un engendre l'autre. L'un complète l'autre. On ne peut pas parler d'amour s'il n'y a pas le pardon. Et de la même façon, lorsque tu aimes, tu dois être prêt à pardonner. Alléluia. Dieu nous a tellement aimés. La Bible dit qu'il nous a tellement aimés qu'il a envoyé Christ pour nous amener, pour nous enlever de la voie de la destruction. Et quand Christ est venu pour nous prouver l'amour de Dieu, il nous a pardonné, d'abord pardonné de tous nos péchés. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le pardon et l'amour vont ensemble. Deuxième point, le pardon, base de la réconciliation. Le pardon, base de la réconciliation. Lorsque nous parlons du pardon, cela suppose qu'il y ait un mésentente, qu'il y ait un différend entre deux ou plusieurs parties. Et pour que ce différend soit résolu, il faut enlever le sujet de ce différend, ce qui cause le différend. Il faut enlever cela. Alléluia. Et en enlevant cela, on pose les bases du pardon. C'est effectivement ce que Dieu a fait pour nous. Lorsque nous nous sommes écartés de Dieu par le péché, il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus. Enfin, l'objectif, c'est de nous réconcilier à lui. Alléluia. Et lorsque Christ était venu, la base, la première chose qu'il a fait pour que la réconciliation soit possible, il faut qu'il enlève l'obstacle de la réconciliation. Et cet obstacle, c'est le péché. Donc, le Seigneur a d'abord œuvré pour que le péché soit pardonné, pour que nos péchés soient pardonnés. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a versé son sang qui a été versé pour laver nos péchés, purifier nos péchés, pour nous rendre justes, pour nous justifier devant Dieu. Alléluia. Il nous a justifiés devant Dieu par son sang pour nous réconcilier à lui. Alléluia. Le pardon, la base de la réconciliation. Et lorsque Christ nous a réconciliés à Dieu, il a mis en nous la parole de réconciliation. Sois un enfant de Dieu. Il faut savoir que le Seigneur t'a sauvé par sa parole. Et en te sauvant, il a mis en toi la parole de réconciliation. Pourquoi? Pour que tu exerces à ton tour la réconciliation. Alléluia. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20. Nous lisons le verset 18, il dit « Et tout cela vient de Dieu. »
Alléluia. Lorsque nous parlons du pardon, le pardon vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous avons reçu, nous avons été réconciliés à Dieu. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Et nous sommes donc appelés, d'abord, le fait que nous sommes réconciliés à Dieu. Ensuite, nous sommes appelés à la réconciliation. Réconciliation entre nous et réconciliation entre les hommes et Dieu. Alléluia. Tel que Christ nous a réconciliés à Dieu, il nous a donné cette mission de pouvoir réconcilier les autres à Dieu. Lorsque nous parlons d'évangélisation, nous exerçons le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, nous amenons les âmes perdues à Dieu. Alléluia. Christ nous a réconciliés à Dieu. Et en nous réconciliant, la Bible dit dans le verset 19, 2 Corinthiens 5, verset 19, car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. La foi vient de ce qu'on écoute la parole. Et cette parole, c'est la parole de Dieu, la parole de la réconciliation. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Toi, un enfant de Dieu, savoir que tu as reçu la parole de réconciliation. Tu es amené à réconcilier les hommes à Dieu. Tu es amené à exercer ce ministère de réconciliation entre les hommes. Alléluia. C'est une responsabilité que Dieu nous donne. Et en faisant cela, la parole de la Bible nous désigne comme étant des ambassadeurs de Christ. Alléluia. Nous sommes au verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Notre réconciliation. Et cela, c'est l'œuvre de Christ. Nous ne pouvons pas parler de réconciliation sans évoquer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que c'est son œuvre. C'est la parole qu'il a mis en nous. Cette parole qui nous amène à pouvoir nous réconcilier les uns les autres, pour réconcilier les hommes à Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et pour que la réconciliation soit favorable, je disais qu'il fallait que la cause qui nous séparait, la cause là disparaisse. Et c'était le péché que le Seigneur Jésus a pardonné. Et en pardonnant nos péchés, en recevant le Seigneur, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Alléluia. Une nouvelle créature. Et donc, nouvelle créature, nouvelle identité. Nous avons reçu une nouvelle identité. Et avec cette nouvelle identité, nous sommes changés pour exercer le ministère de la réconciliation. Ce qui est ancien, la Bible dit que ça a disparu. Notre ancienne nature, c'est parti. Notre ancienne identité, c'est parti. Et nous avons une nouvelle identité. Si nous reconnaissons cette nouvelle identité, si nous acceptons cette nouvelle identité, alors, lorsque la parole de Dieu parle du pardon, lorsque la parole parle de la réconciliation, cela ne serait plus un problème pour nous. Alléluia. Parce que nous recevons au fait cette nouvelle identité et nous marchons dans cette nouvelle identité. Au cas où nous ne marchons pas dans la réconciliation, dans le pardon, c'est comme nous avons reçu une nouvelle identité, mais en laissant, en ignorant cette identité. C'est tout simplement comme l'exemple de quelqu'un dont la carte d'identité est périmée. Ta carte d'identité renferme les informations te concernant, mais cette carte est périmée et tu as fait une nouvelle carte d'identité. Au lieu d'utiliser la nouvelle carte d'identité, tu te contentes de
l'ancienne carte d'identité qui n'est plus valable. Lorsqu'on te demande la nouvelle carte d'identité, quand tu présentes l'ancienne, elle n'est plus valable. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes appelés à recevoir, accepter, recevoir notre nouvelle identité et à marcher dans cette nouvelle identité. Et quand nous marchons dans cette nouvelle identité, nous sommes appelés à pardonner. Alléluia. À exercer le ministère de la réconciliation. Le pardon, base de la réconciliation. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Et notre troisième point, le pardon pour une bonne offrande. On avait commencé la fois passée, on va continuer. Pardon. Alléluia. Le pardon pour une bonne offrande à Dieu. Gloire au Seigneur. Le pardon, Dieu nous a pardonné parce que le pardon est très important pour lui. C'est très important et il nous appelle à nous pardonner les uns les autres. Oui, ça veut dire que, en fait, le manque de pardon nous éloigne de Dieu. Il nous éloigne de Dieu de telle sorte que, ici, même pour offrir à Dieu, il faut s'assurer d'être dans les bonnes conditions d'offrir à Dieu. Pour offrir à Dieu, nous devons être assurés qu'il n'y a pas d'obstacle concernant notre offrande à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, versets 23 à 25. Matthieu 5, versets 23 à 25. Je lis pour la gloire de l'Éternel. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Alléluia. Accorde-toi promptement. Alléluia. Accorde-toi promptement. Et si vous avez votre Bible, prenez un crayon, même si c'est un Bible, soulignez ce mot-là. Accorde-toi promptement pour que tu te rappelles de ce que c'est que promptement, quand on veut s'accorder, quand on veut pardonner, la manière dont il faut pardonner. Alléluia. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Alléluia. Vous voyez que de par ton offrande, tu risques d'aller en prison. Alléluia. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Nous parlons du pardon pour une bonne offrande à Dieu, pour une offrande qui soit agréable à Dieu. Bien-aimé, Dieu aime l'offrande. Dieu aime les offrandes. Et les offrandes qui sont faites de bon cœur, Dieu les reçoit favorablement. Rappelons-nous du cas de Caïn et Abel. Les deux ont offert à Dieu. La Bible dit que Dieu a accepté, il a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Alléluia. Pourquoi? Parce que à travers cette offrande, ou bien en offrant, il y a eu une disposition de cœur que Dieu a acceptée. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, rappelons-nous encore que c'est à travers ces offrandes d'Abel et Caïn que le premier meurtre de l'histoire de l'humanité s'est passé. C'est-à-dire que lorsque tu offres à Dieu avec un cœur non disposé, on se prive de certaines choses devant Dieu. Alléluia. On se prive de la gloire de Dieu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens de ton frère et que ton frère a quelque chose contre toi, il dit, laisse là
ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alléluia. Lorsque nous lisons ce verset, vous savez, la première chose que nous devons comprendre, c'est le sujet de l'offrande, ce que nous offrons. Lorsqu'on parle de l'offrande, des fois, nous pensons que c'est seulement l'argent que nous offrons. Nous avons immédiatement notre idée à l'argent. Alléluia. Bien sûr, c'est très important de pouvoir offrir, donner financièrement. C'est très important. Parce que c'est pour cela que d'ailleurs que même lorsque on parle de l'offrande, notre idée est tournée vers l'argent. Parce que c'est très important puisque aujourd'hui, sous la grâce, c'est l'argent qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'argent fait avancer l'œuvre de Dieu. Et lorsque nous offrons, nous donnons financièrement, Dieu accepte cela. Mais il faut que nous nous plaçons dans une situation où il n'y ait pas d'obstacle à nos offrandes. Alléluia. Et lorsque nous parlons d'offrandes, bien sûr, il y a des finances. Lorsque nous parlons d'offrandes, il y a des biens matériels que nous utilisons, nous offrons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Lorsque nous parlons d'offrandes, vous savez, nos chants, nos louanges, notre adoration, nos chants d'adoration, ce sont des choses que nous offrons à Dieu. Alléluia. Nous offrons nos temps, le temps que nous utilisons sont des offrandes que nous faisons à Dieu. Et la Bible nous dit même dans le livre de Romains, Romains 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir notre corps, alléluia, notre corps, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Notre corps, nous offrons notre corps à Dieu durant nos cultes, alléluia. Dans notre vie, nous offrons notre corps à Dieu en nous consacrant à lui. Alléluia. Cela dit qu'au fait, lorsque nous parlons d'offrande, les finances sont une partie déterminante. L'argent que nous donnons, c'est déterminant pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais pas nos louanges, nos adorations, nos prières, les prières d'action de grâce que nous faisons. Alléluia. Le temps que nous consacrons, tout cela constitue des offrandes que nous amenons devant Dieu. Et la Bible nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Alléluia, laisse là ton offrande. C'est là où nous devons bien comprendre le sens de l'offrande. Je me rappelle, il y a on discutait concernant l'offrande et l'un de nos frères, ça fait un peu longtemps, il a sorti ce verset pour nous dire que, pour nous montrer qu'il faut avoir le cœur dégagé, ne pas être rancunier avec quelqu'un lorsque nous voulons offrir à Dieu. Et il disait que lui, depuis qu'il a compris ce verset, quand il va à l'église et au moment de l'offrande, et il se rappelle qu'il doit, que quelqu'un l'a offensé, alors il ne donne pas son offrande, il remet son argent dans sa poche et retourne à la maison avec l'argent. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons comprendre le sens de l'offrande. Mais déjà, en retournant à la maison, avec son argent, si nous lisons la Bible dans le verset 24, il dit, à ce moment où tu te rappelles, tu te présentes devant l'autel, tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, la Bible dit, laisse là ton offrande, c'est-à-dire laisse devant l'autel ton offrande. La Bible ne dit pas de remettre l'argent dans la poche et repartir à la maison. Alléluia. C'est pour cela que nous devons bien comprendre le sens de ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Ça ne veut pas dire de retourner à la maison avec l'offrande. Si nous comprenons le sens de l'offrande, les prières
les louanges et l'adoration. Lorsque nous venons adorer, nous adorons Dieu. Nous adorons Dieu. Mais lorsque nous nous rappelons de l'offense, est-ce que nous disons que on n'est pas en bon terme avec celui-là et on ne va pas adorer Dieu? Non. Alléluia. Nous adorons Dieu. Nous devons comprendre le sens de ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Nous parlons de l'offrande pour du pardon pour une bonne offrande à Dieu, pour une offrande agréable, acceptable par Dieu. Alléluia. Et il dit, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et je disais la fois passée, si c'est pour retourner avec l'offrande, se réconcilier et revenir avec l'offrande, peut-être au moment où tu vas aller, même si c'est de laisser l'offrande, au moment où tu vas aller chercher ton frère, peut-être tu ne vas pas le trouver. Alléluia. Peut-être il est à quelques kilomètres, tu vas essayer de l'appeler ou tu ne vas pas le joindre. Alléluia. Nous devons comprendre, nous devons comprendre ce que Dieu voudrait nous dire concernant le pardon et l'offrande. Alléluia. Et le verset 25 est un verset très déterminant lorsque nous voulons bien comprendre le sens. Parce que tu es devant l'autel, c'est le moment d'offrir les louanges, l'adoration, l'offrande, les finances. Tu es déjà là, tu as l'argent avec toi et tu es prêt, tu es là. Alléluia. Et c'est le moment de donner. Nous savons tous que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons venir dans la maison de Dieu pas les poches vides. Alléluia. Tout cela, c'est la grâce de Dieu pour nous. Il dit au verset 25, verset 24, la continuité, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es avec lui en chemin. Il s'agit ici d'une parabole. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Nous partons des offrandes et pour venir ici à l'adversaire. C'est-à-dire que tu constates que tu remarques que tu as été offensé au moment de présenter l'offrande. La Bible dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire. Bien-aimé, il s'agit d'une vie de chaque jour pour nous, de nous examiner régulièrement, de ne pas laisser le péché sans pardonner. Alléluia. Accorde-toi promptement, c'est-à-dire immédiatement, sans délai, sans attendre. Alléluia. Lorsque tu remarques l'offense, lorsque tu remarques, peut-être tu as offensé quelqu'un, ou bien tu remarques que quelqu'un t'a offensé, bien aimé, c'est un problème à ne pas laisser. Il faut régler ça immédiatement. Accorde-toi avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, pendant que tu es encore avec lui. Alléluia. Donc, lorsque nous réglons les situations immédiatement, quand nous venons offrir à Dieu, il n'y a rien à ce qu'on va se rappeler lorsque nous sommes devant l'autel. Alléluia. Parce que ce qui est à faire, on l'a déjà fait. C'est pour cela que la Bible dit, accorde-toi promptement. Fais cela sans attendre. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, versets 26 à 27, Éphésiens 4, versets 26 à 27 nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et ici, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Ici, il est parlé de la colère. De la même manière, pour pardonner, que le soleil ne se couche pas sur les offenses. Accordons-nous promptement. Alléluia. Ainsi, lorsqu'il s'agirait d'offrir à Dieu, de présenter les offrandes, il n'y a rien qui pourrait nous empêcher de pouvoir présenter l'offrande, une offrande qui serait agréable à Dieu. Alléluia. Le pardon
pour une bonne offrande à Dieu. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. En cas de difficulté, en cas de différend avec quelqu'un, en cas d'offense, en cas de péché, lorsque nous remarquons que quelque chose ne va pas bien entre nous, entre frères, réglons cette situation immédiatement, de peur que cela ne soit pas un blocage à notre offrande à Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Puisque au moment où tu vas offrir à Dieu, peut-être tu n'auras pas cette occasion de contacter celui qui t'a offensé. Et ce qui est encore très important, la Bible dit, si tu te souviens que quelqu'un a fait quelque chose contre toi, et dans ce cas, ce n'est pas toi qui as péché, mais tu te rappelles seulement, tu as eu cette intention que quelqu'un t'a offensé. Alléluia. Dieu a besoin à ce que notre cœur soit disponible pour nos offrandes. Et lorsque notre cœur est dégagé, disponible, nous offrons à Dieu cette offrande. Dieu la reçoit de façon agréable. Alléluia. Dieu reçoit cela agréablement. Et je suis sûr que c'est ce qui a été déterminant dans l'offrande d'Abel lorsqu'il a offert à Dieu. La Bible dit que Dieu a porté un regard favorable sur son offrande. D'abord, peut-être par rapport à l'offrande elle-même, le sujet de l'offrande, ensuite la disposition du cœur. Alléluia. Dieu a besoin de notre cœur, que notre cœur soit dégagé pour lui offrir d'une façon agréable. Que le Seigneur nous aide et que le Saint-Esprit nous soutienne. Lorsque, accorde-toi maintenant avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. Alléluia. Qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre des Actes, Acte 10, verset 42, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Alléluia. Celui qui nous enseigne le pardon, celui qui nous a enseigné le pardon et qui a donné l'exemple du pardon, c'est lui qui est le juge. Alléluia. Jésus le juge. Dans Jean 5, verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et au verset 27 de Jean 5, et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de Dieu. Vous voyez, le Seigneur Jésus nous a donné cette recommandation de nous pardonner les uns les autres. Il nous a, par ce pardon, nous offrons à Dieu de façon agréable. Et il dit que si nous rappelons l'offense au moment d'offrir, parce que nous n'avons pas pardonné, alors nous risquons d'être livrés au juge, c'est-à-dire celui qui a enseigné sur le pardon. Alléluia. Et celui qui a enseigné sur le pardon, parce qu'il a enseigné, il a fait la preuve, il nous a démontré cela, il est la bonne personne qui peut juger. Alléluia. Que le Seigneur, le Saint-Esprit nous fortifie, qui nous aide à nous accorder promptement, à régler de façon prompte, de façon immédiate, sans attendre les offenses, les péchés. Alléluia. Lorsque nous ne pardonnons pas, cela veut dire d'abord que nous n'aimons pas, puisque on ne peut pas parler du pardon sans l'amour. Lorsque nous ne pardonnons pas, cela veut dire que nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas comme Dieu le veut. Et quand nous n'aimons pas, c'est que la haine nous domine. C'est la haine qui nous domine. Et lorsqu'on parle de haine, lorsque
nous sommes animés par la haine, à cause du manque de pardon, c'est que comme nous nous emprisonnons, mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut que nous vivions en paix. Alléluia. Et qu'est-ce que le manque de pardon produit en nous? Ça nous amène à haïr nos prochains. Ça nous amène à ne pas considérer nos prochains. Alléluia. Le manque de pardon nous emprisonne dans notre passé. Alléluia. Lorsque tu ne pardonnes pas, au lieu que tu marches dans ta nouvelle identité, tu serais plutôt emprisonné dans ton ancienne identité, dans ton ancienne nature. Alléluia. Le pardon nous emprisonne dans notre passé. Et nous prive, le manque de pardon nous emprisonne dans notre ancien passé et nous prive de la gloire de Dieu. Il nous prive de la gloire de Dieu. En quoi faisant? En nous remplissant d'amertume. Lorsqu'il y a de l'amertume en nous, qu'est-ce que l'amertume fait? Elle provoque des troubles en nous. Des troubles, et elle provoque des troubles en nous. Nous semons des troubles. Nous acceptons des troubles en nous. Et entre nos frères, dans notre communauté, nous semons des troubles. Alléluia. Et ceci, par le manque de pardon. Nous sommes emprisonnés à cause du manque de pardon. Dans Hébreux 12, verset 15, Hébreux 12, verset 15, la parole nous exhorte. Veillez à ce que nul ne se prive de la gloire de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du tout et que plusieurs n'en soient affectés. Alléluia. Voyons ce que le manque de pardon fait. Le manque de pardon nous emprisonne, c'est-à-dire tu deviens prisonnier de toi-même. Et parce que tu es emprisonné quelqu'un en toi, toi-même tu n'es pas libre. Et chaque fois que tu écoutes le nom de cette personne, tu te sens gêné, troublé. Et jusqu'à voir même cette personne-là, bon, n'en parlons plus. Il dit, veillons à ce qu'on ne se prive de la gloire de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Le manque de pardon nous amène à ouvrir la porte à Satan dans notre vie. Alléluia. Lorsque nous ne pardonnons pas, nous refusons de pardonner, quelqu'un t'a offensé, tu refuses de pardonner cette personne, alors c'est comme tu donnes l'accès à l'ennemi de régner sur toi. 2 Corinthiens 2, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le dessein de Satan, le dessein de l'ennemi, son plan, c'est de détruire. La Bible dit que le Seigneur, le voleur vient pour voler, détruire, égorger. Le Seigneur est venu pour nous donner la vie en abondance. Le dessein de l'ennemi, c'est de détruire. Et lorsque nous emprisonnons quelqu'un en nous, nous nous remplissons d'amertume, alors nous courons vers notre destruction, notre propre destruction. Mais que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous aide à être ceux qui refusent de donner l'accès à l'ennemi sur notre vie. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Nous parlons du pardon pour une bonne offrande. Quand nous voulons offrir à Dieu, Dieu a besoin d'un cœur disponible, d'un cœur plein d'amour. Et le pardon est très déterminant. Le pardon nous aide à ne pas laisser l'accès à l'ennemi, à ce que notre vie ne soit détruite. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le Seigneur a enseigné concernant le pardon. En enseignant, il n'a pas seulement enseigné, il a démontré le pardon. Et c'est pour cela que dans Psaume 32 qu'on a lu, Dieu nous a pardonné et il veut que dans notre esprit, il n'y ait pas de faute.
Il n'y a pas de ruse. Alléluia. Le Seigneur, il a enseigné le pardon et il a démontré ce que c'est que le pardon. Il a pardonné. Lorsque dans Matthieu 19, Matthieu 9, verset 2 à 8, on lui a amené un paralysé sur une civière. Ce paralysé, en fait, il avait commis un péché, ce qui l'a rendu malade. Le Seigneur a pardonné son péché pour qu'il soit guéri. Vous voyez que le pardon, par le pardon, on recouvre la guérison. Alléluia. Les deux brigands qui étaient à la croix avec le Seigneur a pardonné celui qui l'a offensé à la croix. Le Seigneur l'a pardonné. Et quand nous parlons de pardon, dans la vie de Pierre, qui a nié le Seigneur 3 fois, le Seigneur l'a pardonné. Lorsqu'il s'est retrouvé avec eux, pour manger avec eux, le Seigneur l'a pardonné. L'exemple que nous devons suivre, c'est l'exemple du Seigneur. C'est pour cela que la Bible dit que tout cela vient de Christ. Alléluia. Tout cela vient de Christ. Tu ne peux pas pardonner si ce n'est pas Christ le centre. Si Christ n'est pas le centre de ta vie, il te serait très difficile de pardonner. C'est pour cela que je voudrais t'exhorter ce matin, bien-aimé, à pouvoir prendre effectivement Christ comme le centre de ta vie. À pouvoir non seulement accepter la grâce de Dieu, mais recevoir cette grâce. Marcher dans cette grâce pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont crucifié le Seigneur les a pardonnés. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Premièrement, lorsque nous parlons de la nécessité du pardon, premièrement, l'amour et le pardon vont ensemble. L'amour et le pardon. Les deux vont ensemble. L'un engendre l'autre, complète l'autre, l'un attire l'autre. Alléluia. Lorsque nous parlons de la nécessité du pardon, deuxième point, le pardon et la réconciliation. Le pardon est la base de la réconciliation. Et le troisième point, le pardon pour une bonne offrande à Dieu. Bien-aimés, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés et nous offrons, lorsque nous offrons à Dieu, nous-mêmes nous sommes dans la joie, nous sommes contents. Et pour offrir à Dieu, œuvrons à ce que nos cœurs soient dégagés, que nous soyons disposés afin que notre offrande soit une offrande agréable à Dieu, acceptée par Dieu, et pour attester ainsi notre nouvelle identité en Christ. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons prier. Dieu de gloire, je te remercie pour ton amour. Je bénis ton Saint-Nom. Je proclame encore ta grandeur ce matin. Merci de ce que toi, tu nous aides tellement que tu nous as pardonné malgré toutes nos iniquités, nos péchés. Tu nous as pardonné et tu nous appelles à nous pardonner les uns les autres, à nous supporter les uns les autres. Et je prie pour ce matin, oh Seigneur, je prie à ce que tu m'aides, que tu nous aides en tant que frères et sœurs de la même communauté, même en tant que frères biologiques, Seigneur, nous prions à ce que tu nous aides à nous aimer comme toi tu veux et à nous pardonner, nous supportant les uns les autres, en nous pardonnant lorsqu'il y a quelque chose de se plaindre. Dieu Tout-Puissant, cela n'est pas de notre force. C'est pour cela que nous prions pour que ton Esprit Saint puisse nous soutenir, que le Saint-Esprit nous aide à être ceux qui sont prêts à pardonner. Prêts à pardonner le matin, prêts à pardonner à midi, prêts à pardonner le soir, prêts à pardonner dans toutes circonstances, à chaque instant, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Papa, que l'honneur et la gloire soient à toi de ce que tu nous as exaucé. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Amen.